Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de la médiumnité. Comment est-ce qu'un médium fonctionne avec son dictionnaire intérieur? Je vais vous parler de tout ça parce que souvent on regarde des films, on imagine que les médiums voient des choses, retransmettent exactement ce qu'ils voient, alors que finalement c'est beaucoup plus subtil que ça. Les 90% des cas, on doit faire un travail à l'intérieur de nous pour ensuite retransmettre à l'autre ce qu'on ressent avec le monde spirituel. Ça peut être avec un défunt, ça peut être avec notre propre guide. Il y a vraiment des choses à comprendre. C'est comme si un dictionnaire intérieur en fait se crée à l'intérieur de nous. Et j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo comment ce dictionnaire fonctionne. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la médiumnité. Ça fait à peu près 8, 9 ans que je donne des cours de médiumnité aussi. Et j'ai vu des centaines de personnes qui ont suivi mes cours. Et il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport au dictionnaire intérieur. Je vous en parle tout de suite. Souvent, on imagine qu'un médium, comme dans les films, va tenir les mains de quelqu'un, tout d'un coup va avoir des images qui vont lui apparaître, et puis que ça va être comme s'il regardait un film. Pour moi, la médiumnité, c'est pas comme ça. Quand on regarde un film Hollywood, il y a souvent tout qui est exagéré. Je dis pas qu'il y a aucun médium qui vive ça, et je pense vraiment que 9 médiums sur 10 ne fonctionnent pas comme ça. 9 médiums sur 10 fonctionnent, comme pour moi, avec un dictionnaire intérieur. Je vous explique. Quand je me connecte avec un défunt ou quand je me connecte avec mon guide, je vais recevoir certains moments des images, à certains moments des sensations de mon corps, à certains moments beaucoup plus rares, j'aurai peut-être l'impression d'entendre quelque chose, mais de très très loin. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive, mais très très rarement. Pour moi, c'est surtout des images et surtout beaucoup de sensations dans mon corps physique. Mais je vous prends un exemple bête. Par exemple, si je vois une image d'un arbre, pour prendre cet exemple. Si je vois une image d'un arbre, je ne vais pas pouvoir dire à la personne en face de moi, ah ben écoutez, j'ai l'impression que votre grand-papa me montre votre arbre qui a devant votre maison. Ou j'ai l'impression que votre grand-papa me montre son arbre qu'il avait devant sa maison à lui. En général, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc je peux voir un arbre, je peux ressentir la présence d'un grand-papa, pour prendre cet exemple. Donc je ressens le grand-papa, je vois un arbre, mais qu'est-ce que cet arbre veut me dire? En fait, peut-être que cet arbre veut me donner quelque chose de symbolique. Donc par exemple, pour moi, un arbre, c'est la construction, c'est l'évolution de quelque chose. Donc en fait, si je vois un arbre, eh ben, je peux comprendre que cette personne qui est décédée est en train de me parler d'une évolution pour la personne qui est en face de moi. Donc souvent, la personne en face de moi, elle est en train de, par exemple, elle veut déménager, ou elle est en train de se lancer dans quelque chose de professionnel. Et cet arbre, en fait, signifie qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, qu'il y a quelque chose qui est en train de monter, comme ça, en positif, dans sa vie de tous les jours. Donc en fait, cet arbre, c'est quelque chose de très positif. Mais si je dis à la personne en face de moi, ben écoutez, je ressens votre grand-papa, il me montre un arbre. Eh ben, ça ne veut rien dire pour la personne qui m'écoute. Vous comprenez? Donc en fait, le médium ou l'apprenti médium doit commencer à se constituer un dictionnaire à l'intérieur de lui. La première fois que j'ai vu un arbre, j'ai rien compris. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. La première fois que j'ai vu, par exemple, une couleur jaune, ben, si je vois une couleur jaune, ça ne me sert à rien de dire à l'autre, écoutez, je vois une couleur jaune. Ça ne veut rien dire dans le langage humain. Vous comprenez? Donc en fait, on doit trouver, que ce soit moi, d'autres médiums ou des gens qui apprennent la médiumnité, on doit trouver en fait, chaque fois qu'on reçoit une information du monde spirituel, que ce soit visuel, que ce soit un ressenti dans le corps, je dois comprendre à quoi ça correspond pour moi. Si je vois la couleur jaune, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Si je vois du bleu,
qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Si je vois un arbre, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et quand j'arrive à détecter ce que ça veut dire pour moi, et que je traduis avec des mots en français, la personne, elle va comprendre ce que je suis en train de ressentir du monde spirituel. Il faut comprendre que le monde spirituel utilise, donc je dis le monde spirituel, c'est les défunts, mais c'est aussi notre propre guide. D'accord? C'est l'ensemble du monde spirituel. En fait, toutes ces énergies utilisent notre propre mémoire, notre propre vécu pour nous transmettre des choses. Par exemple, si j'ai l'habitude d'aller à la montagne, il y a beaucoup de chances que je voie une montagne à l'intérieur de moi. Mais le fait que je voie une montagne ou que je voie un sentier dans une montagne, ça c'est parce que c'est quelque chose que j'aime, mais ensuite je dois le traduire pour faire de la médiumnité. Voyez? Donc c'est comme un dictionnaire qui est vide au départ. C'est comme si vous avez un livre. Votre livre, il n'y a rien qui est écrit dedans. Toutes les pages, elles sont blanches. Puis à force de vous entraîner dans la médiumnité, à force de soit de faire des cours, soit de faire des séances privées, si vous en faites, si vous vous entraînez sur des amis, à force de voir un arbre, de voir une montagne, de voir des couleurs, quand vous aurez compris ce que ça veut dire, ça va s'inscrire dans votre dictionnaire. Et plus votre dictionnaire va se remplir, plus vous saurez, chaque fois que vous voyez un arbre, qu'est-ce que ça veut dire. Chaque fois que vous voyez une montagne, qu'est-ce que ça veut dire. Chaque fois que vous voyez une couleur, qu'est-ce que cette couleur veut dire pour vous. Vous comprenez? Et ce qui est génial, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient beaucoup plus facile parce que mon dictionnaire, il commence à se remplir de plus en plus. Et plus mon dictionnaire, il se remplit, plus ma médiumnité devient fluide, plus je peux faire des séances qui durent longtemps et des séances, en fait, qui ont un rythme de discussion tout à fait normal. Vous comprenez? Mais au début, moi, personnellement, pour vous donner un peu une image, il y a 10 ans en arrière, j'avais tout le temps les yeux fermés, j'étais concentré sur ce que je ressentais, j'essayais de le traduire à l'autre, ensuite je refermais les yeux, je les rouvrais un petit peu. Au départ, c'est laborieux, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et plus on entraîne cette médiumnité, plus on peut garder les yeux ouverts en regardant la personne, tout en ressentant ce qui vient de notre guide, ou éventuellement d'un défunt, si on fait un contact avec un défunt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, c'est un espèce de laboratoire. Et dans ce laboratoire, je vais avoir des sensations, des images, tout un tas d'informations que je dois décoder pour la personne qui est en face de moi. Mais il faut essayer, il faut expérimenter. Tant qu'on n'expérimente pas, on ne saura jamais pourquoi on reçoit ces images, pourquoi on reçoit ces sensations dans notre propre corps. On ne saura jamais. On sera toujours perturbé en se disant, oui, je reçois plein de choses, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire parce qu'en fait, mon dictionnaire intérieur, il n'est pas encore assez rempli, simplement. Donc c'est vraiment comme ça que, personnellement, la plupart des médiums que je connais, ou en tout cas les médiums qui fonctionnent beaucoup comme moi, on a cette façon de faire. Donc ce que je vous dis, c'est pour vous expliquer avec des mots. Après, tout ce que je vous explique aujourd'hui, ça se passe à l'intérieur. Donc c'est très rapide, ça se fait naturellement. Mais j'essaye de vous ressortir en fait la sensation intérieure d'un médium ou de quelqu'un qui s'entraîne dans la médiumnité. C'est vraiment comme ça que ça marche. Pareil pour les défunts. Si ça vous arrive de vous intéresser à ça, ou si vous essayez de vous connecter avec des défunts, moi, ça m'arrive souvent, par exemple, de ressentir un défunt pour la personne qui est en face de moi, et en fait, j'ai l'image de ma propre grand-maman, pour vous prendre un exemple. Donc en fait, je sais que c'est une grand-maman, je sais que c'est la grand-maman pour la personne en face de moi, sauf que moi, je vois à l'intérieur de moi ma grand-maman. Vous savez pourquoi? Parce que le monde spirituel utilise l'image de ma grand-maman que j'ai connue pour me transmettre des éléments sur la grand-maman de la personne en face. Déjà, si je vois ma grand-maman, je sais que c'est une grand-maman, pour commencer. Ensuite, sur ma grand-maman, je vais commencer à ressentir des choses qui vont ressortir. Ça peut être par exemple son caractère, ça peut être sa coupe de cheveux, la manière comme elle était organisée dans sa vie. Et du coup, je vais comprendre que
la grand-maman de la personne avait une coupe de cheveux qui ressemblait à ma grand-maman, avait peut-être un caractère qui ressemblait à ma grand-maman, et en fait, ça va pouvoir être très fluide, parce que ma grand-maman, je la connais, vous comprenez? Et en fait, pourquoi le monde spirituel utilise ma grand-maman? Parce qu'ils savent que je la connais. Donc, ils m'envoient des gens, des images de gens que je connais. Alors que l'énergie, c'est pas ma grand-maman, c'est l'énergie de la grand-maman de la personne en face. Vous comprenez? Ça aussi, c'est un dictionnaire. Avec les défunts, ça marche beaucoup comme ça. Moi, il y a plein de fois où je vois, où je ressens des gens que je connais, même des gens qui sont vivants, alors que je sais que je suis en contact avec un défunt qui est venu pour la personne en face de moi. Vous comprenez? Donc en fait, ça peut paraître un peu tordu comme ça, mais il faut comprendre que le monde spirituel utilise notre bibliothèque intérieure. Donc si dans ma bibliothèque, ma grand-maman était importante pour moi, bah, à chaque fois que j'ai une femme qui ressemble à ma grand-maman, dans mon intérieur, c'est comme si ma grand-maman, elle vient. Vous comprenez? En fait, c'est comme si je décris ma grand-maman, mais ça décrit la grand-maman de l'autre. Vous voyez? C'est exactement la même chose qu'avec les couleurs, qu'avec les formes, qu'avec les objets. Si par exemple vous voyez tout le temps du rouge, ce rouge, ça veut dire quelque chose. Mais c'est peut-être une couleur que vous aimez beaucoup. Et en fait, le monde spirituel vous donne cette couleur jusqu'à que vous compreniez ce que ça veut dire. Par exemple, le rouge pour moi, pour vous donner un exemple concret, c'est l'énergie physique. Donc si je vois du rouge ou qu'il y a beaucoup de rouge dans une séance, ça veut dire que la personne a beaucoup d'énergie dans son corps physique. Donc en général, c'est quelqu'un soit qui fait du sport, soit qui est très dynamique, soit qui est peut-être même un petit peu hyperactif. Bah pour moi, ça pourrait être la couleur rouge, pour vous donner une idée. Mais maintenant, depuis que je sais ça, bah chaque fois que je vois des gens qui sont hyperactifs, qui sont avec beaucoup d'énergie physique, eh ben, en fait, je vois ma couleur rouge. Vous comprenez? Alors ça va très vite, hein. Tout ce que je vous dis, c'est un dixième de seconde. Parce que dans ma séance, après, dans ma tête, dans mon ressenti, tout va très vite. Mais le processus, si je décortique, c'est vraiment ça. Donc si vous êtes au début, parce que cette vidéo, elle est aussi pour certains débutants, si vous êtes au début de votre médiumnité, bah, il faut vraiment vous entraîner sur les gens. C'est pour ça que les cours, des fois, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut s'entraîner comme ça dans la réalité sur des gens qui sont en face de nous. Mettons que vous n'avez pas pu vous entraîner assez, et puis que vous ne comprenez pas quelle couleur, qu'est-ce que ça veut dire, quelle image, qu'est-ce que ça veut dire, bah, vous avez l'impression que votre médiumnité, elle ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas qu'elle ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas encore décodé suffisamment d'éléments pour que votre dictionnaire, il se remplisse. Vous comprenez? Et plus votre dictionnaire, il se remplit, plus votre médiumnité devient fluide. Un petit peu comme je vous parle aujourd'hui. Mais pour que ça devienne fluide, bah, il faut beaucoup d'entraînement derrière. C'est des heures, des semaines, des années d'entraînement pour qu'à un moment donné, tout devienne vraiment fluide. C'est important de comprendre ça. C'est pas parce que je fais ça depuis 10 ans que ça a toujours été comme ça pour moi. Et puis, on peut toujours évoluer. Hein. C'est pas parce que ça fait 10 ans que ma médiumnité va continuer encore à évoluer. Mais entre aujourd'hui et puis il y a 10 ans en arrière, mes séances étaient beaucoup moins fluides qu'aujourd'hui. Je donnais une information, ensuite je devais de nouveau me concentrer, je donnais une deuxième information, je devais me reconcentrer. Et en fait, j'arrêtais pas comme ça d'avoir les yeux fermés, les yeux ouverts, comme je vous expliquais, et j'avais de la peine à être dans quelque chose de très fluide. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Je ressens mon guide, toujours sur ma gauche, et en même temps, je peux regarder la personne qui est en face de moi. Et en faisant ça, en fait, c'est à force de s'entraîner, ben, ça devient presque comme une conversation normale. Sauf que je ressens toujours mon guide ou je ressens toujours le défunt avec qui je suis en connexion. Donc je voulais vous parler de ce dictionnaire. Pourquoi? Parce qu'au début, ça paraît très laborieux, c'est vrai. Quand moi j'ai commencé, c'était pas facile non plus. Mais au bout d'un moment, quand vous avez une dizaine d'éléments, une vingtaine d'éléments, une cinquantaine d'éléments dans votre dictionnaire, bah, votre médiumnité devient un plaisir en fait. Ça devient une espèce de
quelque chose d'artistique comme ça, que vous ressentez des couleurs, vous ressentez des images, vous avez des sensations dans votre corps. Puis vous savez ce que ça veut dire. Parce qu'il y a peut-être 3-4 jours en arrière, vous avez déjà eu ces sensations et vous savez que pour cette personne-là, ça voulait dire ça. Donc ça veut dire que pour aujourd'hui, ça veut de nouveau dire la même chose. Vous comprenez? Quand vous avez découvert que votre couleur rouge, elle veut dire ça, bah chaque fois que vous verrez la couleur rouge, pour toutes les personnes avec qui vous ferez la médiumnité, ça sera toujours juste. Et c'est ça qui est dingue. C'est qu'à partir du moment où on comprend la couleur, pourquoi je vois ça, pourquoi je ressens ça dans mon corps, dès que j'ai compris une fois, ça marchera pour tout le monde. Ça marchera pour toutes les séances, pour tous les gens avec qui je ressentirai la même chose à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui est magique, je trouve, dans la médiumnité, c'est que quand je dis que ça s'apprend, quand je dis que c'est quelque chose qui se développe, je suis la preuve vivante. Hein. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. C'est pas pour vous faire croire que tout le monde peut développer ça. C'est parce que c'est réel. On a tous une âme, on a tous une partie spirituelle, on a tous un guide, ce que j'appelle le moi supérieur. On peut tous apprendre à se connecter avec le moi supérieur et apprendre avec ce guide à ressentir des choses pour la personne qui est en face de nous. Mais au départ, c'est laborieux de toute façon, parce qu'il faut comprendre votre propre dictionnaire intérieur. Et le dictionnaire, c'est la partie clé dans l'évolution de votre médiumnité. Pour moi, c'est ça qui a fait que je suis passé de quelqu'un qui arrivait à peine à parler de ce que je ressentais à quelqu'un qui a une certaine fluidité dans le fait de m'exprimer. C'est simplement parce que j'arrête pas de méditer avec mon guide, j'arrête pas de m'entraîner, de faire des séances privées, puis à force, tout ça, ça fait partie de moi. Aujourd'hui, c'est devenu autant facile pour moi de ressentir des choses du monde spirituel, de ressentir un message du monde spirituel pour la personne qui est en face de moi, que d'aller faire mes commissions au magasin. Aujourd'hui, c'est devenu autant facile, même des fois plus facile de ressentir le monde spirituel que d'aller faire mes commissions, pour vous dire. Mais c'est parce que c'est un entraînement. C'est comme celui qui va courir tous les jours 3 km. Ça va être de la rigolade pour lui de courir 3 km. Ça deviendra tellement normal que s'il ne le fait plus, ça va le perturber. Vous voyez? Donc c'est la même chose. La médiumnité, c'est une sorte de muscle intérieur qui se développe, qui se travaille, et plus votre dictionnaire intérieur va se remplir, plus votre médiumnité va devenir fluide. J'espère que ça vous parle, cette vidéo. J'espère que vous pouvez peut-être mieux comprendre le fonctionnement d'un médium, ou en tout cas de certains médiums qui fonctionnent comme moi, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Je me permets de vous dire, parce que j'ai vu des centaines de personnes dans mes cours, et je sais qu'il y a énormément de gens, je pense que c'est en tout cas 9 personnes sur 10 qui fonctionnent de cette manière-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi remarqué ça, si vous commencez à décoder un petit peu des choses à l'intérieur de vous par rapport à votre dictionnaire. Je serais vraiment curieux de vous lire. Mettez un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.